Israël ne se contente plus de pénétrer le Moyen-Orient par ses portes traditionnelles. Aujourd'hui, elle s'ancre au cœur même du Maghreb, à travers une stratégie subtile menée avec une grande discrétion, mais aux conséquences stratégiques considérables. En effet, l'accord de normalisation conclu entre le Maroc et Israël en 2020 n'a pas constitué une simple percée diplomatique, mais bien une partie d'un projet complexe où s'entrelacent les dimensions sécuritaires, économiques et politiques, formant une nouvelle alliance qui redessine les contours de toute la région maghrébine. Dans ce contexte surgissent des questions cruciales. Sommes-nous face à une nouvelle version du plan Yinon? Le Maroc, fort de son poids géopolitique et culturel, est-il devenu une base avancée du Mossad? Et l'Afrique du Nord s'oriente-t-elle vers la répétition des mêmes scénarios de fragmentation et d'infiltration que le Machrek a connu depuis des décennies? Dans cette vidéo, nous dévoilerons les dessous de ce projet stratégique, en commençant par les racines renseignées des relations entre le Maroc et Israël, en passant par la coopération militaire et économique, pour aboutir à la question de l'émigration juive et au débat autour du rôle futur du Maroc dans la carte de l'influence israélienne en Afrique. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Les relations maroco-israéliennes ne sont pas nées des accords d'Abraham, mais constituent l'extension d'une longue histoire d'interactions politiques et de coopération secrète entre Rabat et Tel Aviv, remontant au début de l'indépendance du Maroc. Dès 1956, l'État marocain a adopté une politique étrangère à double voie, un discours officiel affichant son soutien à la cause palestinienne, tout en entretenant, en coulisses, des relations discrètes avec Israël. Cette stratégie a ouvert la voie à l'une des opérations de migration juive les plus organisées de l'histoire contemporaine. Ce rapprochement s'est illustré clairement dans l'accord Yachin, conclu au début des années 1960 entre le roi Hassan II et le Mossad israélien. Resté confidentiel durant des décennies, cet accord a permis l'émigration d'environ 100 000 juifs marocains vers Israël. Une opération complexe, menée parallèlement à des ententes de renseignement, incluant des échanges d'informations sécuritaires et un soutien logistique. Cette migration a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la démographie juive en Israël, en lui apportant des compétences culturelles et commerciales qui ont profondément marqué différents aspects de la vie dans l'État hébreu. En parallèle, les canaux de communication secrets entre le Maroc et Israël n'ont jamais cessé. Rencontres non officielles, concertations de renseignements et échanges confidentiels entre hauts responsables des deux parties. Cette infrastructure de relations informelles a jeté les bases qui permettront, plus tard, d'officialiser ce qui existait déjà depuis des décennies. L'annonce de l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël, en décembre 2020, a constitué l'aboutissement de longues manœuvres diplomatiques menées sous l'égide des États-Unis dans le cadre des accords d'Abraham. Mais ce qui distingue cet accord de ceux conclus auparavant dans la région, ce sont les gains politiques explicites obtenus par le Maroc. La reconnaissance par Washington de sa souveraineté sur le Sahara occidental, un dossier que les administrations américaines avaient longtemps abordé avec prudence. Cette reconnaissance a changé les règles du jeu régional, offrant à Rabat une carte maîtresse dans son conflit avec l'Algérie et le Front Polisario. Mais elle a également ouvert la voie à une expansion de l'influence israélienne en Afrique du Nord, en faisant du Royaume du Maroc une porte d'entrée stratégique pour Tel Aviv vers la région du Sahel et du Sahara, hautement sensible sur les plans sécuritaires et géopolitiques. Du point de vue israélien, cet accord n'a pas constitué un simple succès diplomatique, mais une véritable opportunité pour pénétrer l'espace maghrébin, en particulier l'Algérie, considérée comme l'un de ses principaux rivaux régionaux, en raison de sa position ferme contre la normalisation. Ainsi, l'accord est apparu comme une sorte d'échange d'influence. Le Maroc obtenant la reconnaissance américaine de sa souveraineté au sud, en contrepartie de l'octroi à Israël d'un point d'ancrage stratégique à proximité immédiate des frontières algériennes. Cependant,
Cette normalisation ne s'est pas limitée au champ politique. Après l'accord, le Royaume a engagé une coopération inédite avec Israël dans les domaines de la défense, du renseignement et de l'aviation par drone, donnant ainsi à l'accord des dimensions dépassant largement la simple symbolique de l'échange d'ambassadeurs, pour déboucher sur la construction d'un axe sécuritaire et de renseignement transrégional, redessinant la carte des influences en Afrique du Nord. Après l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël en décembre 2020, les relations ne se sont pas limitées à l'échange d'ambassadeurs ou à l'ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays. Elles ont rapidement évolué vers un partenariat sécuritaire et militaire complexe. Le Maroc, qui cherchait à renforcer sa sécurité nationale, a commencé à consolider ses relations avec Israël à travers des contrats d'armement avancés, notamment dans les domaines de l'artillerie et des drones. Dans le cadre de la modernisation de ses forces armées, Rabat a signé un accord pour l'acquisition de systèmes d'artillerie israéliens, Atmos 2000, réputés pour leur grande précision et leur efficacité sur les champs de bataille modernes. Parallèlement, Israël s'est engagé dans une coopération stratégique avec le Maroc pour la production locale de drones, traduisant ainsi la volonté du Royaume de développer une industrie de défense sur son territoire, tout en garantissant le transfert de technologies de pointe depuis Israël. L'aspect le plus complexe de cette coopération s'est toutefois manifesté dans le domaine spatial. En 2023, le Maroc a conclu un important contrat avec Israel Aerospace Industry, IAI, pour l'achat d'un satellite d'espionnage OFEC 13 d'une valeur d'1 milliard de dollars. Ce partenariat représente un tournant majeur dans les relations de défense du Maroc, qui s'appuyait auparavant sur l'expertise spatiale française à travers son satellite Mohamed VI. Or, le nouveau satellite israélien OFEC 13 ne se limite pas aux capacités de surveillance militaire. Il intègre des fonctions de renseignement stratégique avancées qui servent également les intérêts d'Israël en Afrique du Nord. Avec ce basculement, le Maroc est passé d'un partenariat diplomatique avec Israël à une coopération de renseignement approfondie, faisant du Royaume une véritable plateforme du Mossad en Afrique du Nord. Cet axe sécuritaire et technologique constitue sans doute la dimension la plus sensible de l'Alliance, puisqu'il confère au Maroc des capacités militaires de haut niveau, tout en renforçant l'influence israélienne dans la région, modifiant ainsi les équilibres de pouvoir au Maghreb. Parallèlement aux évolutions militaires, la dimension économique et technologique revêt une importance particulière dans l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël. Des accords ont en effet été signés afin d'élargir la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture intelligente, le dessalement de l'eau et la cybersécurité. Cette coopération ne se limite pas aux technologies de pointe, mais constitue également une porte d'accès pour le Maroc afin de bénéficier du savoir-faire israélien dans plusieurs domaines vitaux. Dans une initiative inédite, un fonds trilatéral a été créé entre le Maroc, Israël et les États-Unis, destiné à financer des projets conjoints dans des secteurs tels que la biotechnologie, le dessalement et l'agriculture intelligente. Le Maroc, confronté à de sérieuses contraintes hydriques dans certaines de ses régions, a cherché à tirer parti de la technologie israélienne avancée dans le domaine du dessalement pour faire face à ce défi. Dans le cadre de cette coopération technologique, des liaisons aériennes directes ont été ouvertes entre Casablanca et Tel Aviv, afin de faciliter les échanges entre hommes d'affaires et entreprises des deux pays. De plus, les deux parties ont multiplié les visites économiques et organisé des ateliers de formation destinés aux ingénieurs et techniciens marocains dans des domaines tels que la surveillance sécuritaire et l'agriculture intelligente, permettant ainsi au Maroc d'appliquer ces technologies dans ces secteurs vitaux. Cette coopération économique et technologique entre le Maroc et Israël ouvre la voie au Royaume pour devenir une plateforme de rayonnement de l'influence israélienne en Afrique. Dans le même temps, elle renforce les capacités marocaines en matière de technologie moderne, positionnant le pays parmi les États africains les plus avancés dans l'exploitation de ces innovations. Cela fait du Maroc un acteur central dans le transfert des technologies israéliennes vers les marchés africains. L'expansion des relations entre le Maroc et Israël n'a pas manqué de provoquer des réactions fortes,
tant au niveau régional que populaire. L'Algérie, qui suivait de près ces développements, a perçu cette normalisation comme une menace directe à sa sécurité nationale. Depuis toujours, l'Algérie a été en confrontation diplomatique avec le Maroc à cause du différend sur le Sahara occidental. Avec la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, les relations bilatérales se sont fortement détériorées. En août 2021, l'Algérie a choisi de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc et a déclaré une hostilité diplomatique explicite à l'égard de ce qu'elle a qualifié de coalition maroco-sioniste. Cette démarche représentait une réaction sévère à ce que l'Algérie considérait comme une intrusion dans sa sphère vitale et un signe de l'extension de l'influence israélienne dans la région. Les tensions ne se sont pas limitées à l'Algérie. Elles ont également touché le territoire marocain lui-même. Les protestations populaires contre la normalisation avec Israël se sont accentuées, surtout lors des agressions israéliennes contre Gaza en 2023 et 2024. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines, avec des slogans dénonçant la trahison de la cause palestinienne et appelant à l'abolition de la normalisation. Les manifestants considéraient ces relations publiques avec Israël comme une atteinte aux engagements historiques du Maroc envers la cause palestinienne, qui constitue toujours une part essentielle de son identité nationale et arabe. Néanmoins, l'État marocain a poursuivi sa nouvelle trajectoire, affirmant que la décision était motivée par des enjeux politiques dépassant le cadre populaire local. Le gouvernement marocain a mis l'accent sur les gains stratégiques et sécuritaires susceptibles de découler de cette alliance. Sur le plan international, le Maroc considère son alliance avec Israël comme un moyen de renforcer sa position en tant qu'allié stratégique en Afrique du Nord et d'accroître son influence dans son environnement régional. Le débat autour de la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël est resté vif, et les opinions ont été très variées. Certains analystes estiment que le Maroc a utilisé cette normalisation de manière stratégique pour renforcer sa position dans le conflit sur le Sahara occidental. Selon cette analyse, le Maroc a employé sa relation avec Israël comme un outil politique pour obtenir le soutien des États-Unis dans le dossier du Sahara occidental, en échange de son appui à Israël sur les questions de sécurité et de politique régionale. Cette normalisation a été considérée comme une transaction stratégique, assurant au Maroc une reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara, notamment de la part des puissances occidentales qui voient dans leur relation avec Israël un partenariat durable. D'un autre côté, certains observateurs estiment que le Maroc a abandonné son héritage national au profit d'une agenda sioniste. Le chercheur Kamal Chaklat a souligné que le Maroc est devenu une partie d'un projet israélien plus large, visant à pénétrer l'Afrique du Nord, et en particulier l'Algérie, considérée comme le principal rival dans la bataille pour l'influence régionale. Chaklat a affirmé que cette alliance entre le Maroc et Israël ne se limite pas au domaine diplomatique, mais touche également la sécurité, l'identité et la conscience populaire dans la région, menaçant ainsi l'équilibre des forces en Afrique du Nord. L'affaire du programme Pegasus a été considérée comme une preuve de l'infiltration du Mossad israélien dans la région à partir du territoire marocain. Les médias ont révélé que le programme Pegasus avait été utilisé pour espionner de nombreuses personnalités politiques de la région, ce qui a conduit certains à accuser le Maroc de permettre à des agences de renseignement israéliennes d'opérer sur son sol à des fins de sécurité interne et externe, y compris pour espionner l'Algérie. De plus, des accusations ont été émises selon lesquelles le Maroc aurait soutenu le mouvement séparatiste MAC en Algérie en réponse à la position ferme de l'Algérie en faveur du droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Ce soutien allégué au MAC a contribué à intensifier les tensions entre les deux pays, rappelant la guerre froide maroco-algérienne durant la guerre des Sables. Cette escalade politique entre les deux voisins rend l'avenir du Maghreb incertain, accentuant les divisions et la confrontation, ce qui place la sécurité régionale en Afrique du Nord en péril. Il convient de noter qu'après la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en décembre 2020, un accord de coopération culturelle a été signé entre les deux pays, entrant en vigueur dans le cadre du renforcement de la compréhension culturelle entre les peuples.
En octobre 2022, des cinéastes marocaines ont participé à une rencontre interactive avec le public israélien lors du festival du film de Haïfa, où le cinéma marocain contemporain a été discuté et 7 films marocains ont été projetés. De plus, le Théâtre national israélien, Habima, a présenté la pièce Le Jardin des Séfarades au Théâtre Mohamed V à Rabat, pièce écrite par l'ancien président israélien Yitzhak Navon, né au Maroc. Par ailleurs, des accords universitaires ont été signés entre des universités marocaines et israéliennes dans les domaines de l'éducation et de la recherche scientifique. Parmi les plus notables figure la collaboration entre l'université Mohamed VI Polytechnique et l'université Bar Ilan, ainsi qu'entre l'Institut Hassan II de l'agriculture et de la vétérinaire et l'université hébraïque de Jérusalem. Cependant, malgré la coopération officielle entre les gouvernements, une forte opposition persiste au sein du peuple marocain envers cette collaboration, notamment dans les domaines culturels et médiatiques. Plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations populaires contre la normalisation avec Israël, où les protestataires dénonçaient les relations officielles et demandaient au gouvernement marocain d'interrompre cette coopération dans ces domaines. Le Moyen-Orient connaît des transformations stratégiques profondes en raison du rapprochement croissant entre le Maroc et Israël, notamment depuis l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays. Cette évolution n'est pas seulement un pas bilatéral, mais reflète une reconfiguration potentielle des équilibres des alliances régionales et ouvre la porte à des impacts indirects sur plusieurs grandes questions de la région, en tête desquelles figure la question palestinienne. Bien que le Maroc ait historiquement été l'un des soutiens majeurs de la cause palestinienne, la signature de l'accord de normalisation a suscité une vague de colère populaire et de critiques internes, beaucoup de Marocains percevant ce geste comme une trahison de la position arabe commune et un abandon des droits des Palestiniens, notamment en ce qui concerne Jérusalem. Sur le plan sécuritaire, la coopération maroco-israélienne offre des opportunités stratégiques pour les deux parties, particulièrement dans les domaines du cybersécurité, des drones et des technologies militaires avancées. Cette coopération est regardée avec inquiétude par des pays comme l'Algérie et la Tunisie, l'Algérie voyant en particulier une menace directe pour sa sécurité nationale, surtout dans le contexte du conflit récurrent autour du Sahara occidental et des tensions politiques chroniques avec le Maroc. En parallèle, le Maroc cherche à tirer parti de la technologie israélienne dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture intelligente et la sécurité numérique, renforçant ainsi sa position en tant qu'acteur régional aux relations diversifiées et complexes. Le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv s'inscrit également dans une tendance plus large de coalition non officielle, rassemblant Israël avec plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce type de coopération croissante semble accentuer l'isolement des pays qui refusent encore la normalisation, ce qui aggrave les divisions arabes et affaiblit l'unité de la décision régionale. En conclusion, aujourd'hui, seuls environ 3000 Juifs vivent au Maroc, tandis que l'État cherche à renforcer ses liens avec les communautés juives marocaines dans le monde. Cependant, le projet de normalisation avec Israël n'est plus seulement une ouverture culturelle ou un échange d'intérêts, mais s'est transformé en un axe stratégique et sécuritaire qui redessine la carte de l'Afrique du Nord. Et ainsi, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre davantage de contenu en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Et à bientôt pour un nouveau documentaire.